Alors, j'ai découvert un nouveau film. J'ai découvert un nouveau film qui me semblait au départ, il me semblait être un film génial. Déjà pour résumer, pour résumer la situation, ou plus pour résumer mes envies, comme ça vous savez vous savez pourquoi je pensais qu'il était génial en fait. Comme ça vous savez pourquoi je pensais qu'il était génial en fait. Euh, J'adore les films de malédiction. Tout ce qui est film d'horreur de malédiction, genre Damien la malédiction, euh, je ne saurais pas citer les autres à part Damien la malédiction. J'en connais pas beaucoup. Les autres, je sais plus s'ils avaient un nom avec le mot malédiction dedans. Mais j'ai vraiment un faible pour les films de malédiction, comme j'ai un faible pour les films d'exorcisme, et comme j'ai un faible pour pour tous les films pour tous les films Amityville qui existent. Donc voilà, donc j'adore les films de malédiction, et j'ai vu récemment un film qui s'appelle La malédiction du Queen Mary. Alors je connaissais pas du tout. Mais je me dis, Queen Mary, ça va peut-être ressembler un peu à Bloody Mary. Et Bloody Mary est une légende que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, Bloody Mary, Queen Mary, ça peut peut-être faire ressortir ce genre de choses. Donc, la malédiction de Queen Mary. La malédiction du Queen Mary c'est un film qui est sorti en 2023. J'ai même pas entendu parler de sa sortie. Je crois que c'est encore un de ces films qui est sorti en cachette. C'est certainement encore un de ces films qui est sorti en cachette. J'ai pas entendu parler de sa sortie. Il y a plusieurs films d'horreur dont j'ai entendu parler de leur sortie que je voulais absolument voir et que j'ai vu. Euh, c'est l'histoire d'un paquebot. C'est l'histoire d'un paquebot appelé le Queen Mary. Et en 1984, si je me souviens bien, en 1984, il y a un couple qui est mort dans le bateau de manière tragique, de manière très mystérieuse et très violente. Et il y a un autre couple qui vient revoir le Queen Mary qui est aujourd'hui en exposition. Donc le paquebot c'est devenu un musée. Le paquebot c'est devenu un musée, mais l'ambition de ce musée c'est justement de faire ressortir les fantômes du passé, coincés à l'intérieur du paquebot. Et le couple va se retrouver à l'intérieur du Queen Mary parce que leur fils est un passionné d'histoires d'horreur et surtout des histoires d'horreur écrites par son père. Son père qui est écrivain et sa mère qui n'est pas écrivaine mais qui publie les livres. Donc ils ont tous les deux une ambition, c'est d'écrire une histoire d'horreur sur ce paquebot par rapport à ce qui s'est passé sur ce paquebot parce que le musée dans le Queen Mary qui est aujourd'hui exposé en bord au bord d'un port, qui est amarré à un port, eh bien, ne cache pas du tout le fait qu'il y a eu un meurtre dedans. C'est justement la première chose qu'ils exposent, c'est qu'il y a eu un meurtre dedans et ils disent à tout le monde, venez revoir les fantômes du passé, les refaire vivre à bord du Queen Mary. Euh, Justement, en s'enfonçant un peu trop dans le Queen Mary et en posant un peu trop de questions, ils font réellement ressortir les fantômes du passé de ce bateau. Et ce couple se retrouve mêlé à toute une histoire paranormale euh, au bord du bateau, dans le bateau, quoi. Et honnêtement, je vais avoir vraiment du mal à dire du bien de ce film parce que j'ai trouvé qu'il mettait trop de temps à s'installer. J'ai trouvé qu'il mettait trop de temps à s'installer, donc à mettre en place le décor, l'endroit où ça se passe, à montrer les personnages. Il y avait trop de temps, il mettait trop de temps à faire ça. Euh, Malgré le fait que pendant tout le film, on sente une ambiance qui est très Shining et une ambiance qui est très psychose et très Hitchcockienne, c'est assez satisfaisant. Mais le film est une réelle perte de temps. Ça, je vais pas le nier. Le film est une réelle perte de temps. Franchement, j'ai regardé, il dure 1h54. J'ai perdu 1h54 de ma vie.
J'ai perdu 1h54 de ma vie. Pas un instant ce film m'a fait bondir de peur. Pas un instant j'étais dans l'histoire. Parce que en fait, le film a essayé de faire un truc un peu original où on est sur un bateau exposé au grand jour pour pouvoir montrer justement un meurtre qui s'est passé à bord. Et il a essayé de faire un truc original où on fait des bonds dans le passé et des bonds dans le présent, où dans ces bonds dans le présent, on est sur le bateau avec le couple qui visite le bateau, donc qui visite tout ce qui s'est passé et qui visite un peu le bateau avec le chef qui s'occupe du musée dans le bateau. Et ensuite, on a une sorte d'histoire en noir et blanc, avec des passages en noir et blanc et avec des teintes un peu plus foncées, où on est dans le Queen Mary quand il était encore sur mer, et où le couple cette fois-ci, est un couple un peu étrange, un peu bizarre, avec le père qui porte un masque qui ne couvre que sa bouche et que ses joues, ce qui le rend complètement un peu inhumain, et la mère qui porte un masque très effrayant et surtout avec ses longs cheveux qui partent sur les côtés, ses longs cheveux blonds. Et donc, où ils sont un couple de l'ancien temps, de 1984, de, où ils sont un couple de 1900, et justement en étant ce couple des années 1900, euh, ils voyagent dans le bateau et ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé avec le meurtre. Et de temps en temps, le film essaye de te faire croire que c'est eux, la famille, en fait, qui se sont fait assassiner et que ce sont eux les fantômes du bateau. Il y a tout un truc entre voyage, entre le bateau qui est exposé au bord du port et le bateau qui est en mer où un couple se retrouve contraint de devoir affronter les fantômes du passé. Honnêtement, il y a des bonnes scènes de slasher avec le tueur en fait qui est un tueur habillé en jockey. C'est un tueur qui est habillé en jockey, un peu en joker comme ça, en fou en fait, il est habillé en fou du roi. Il est habillé en fou du roi et le truc dans le film c'est que les moments slasher, les moments de meurtre sont beaucoup trop espacés par des moments calmes où on est dans des salles de banquet et où il y a des danses, où il y a des danses, des femmes qui sont invitées à danser par des hommes, des ducs, des rois, des hommes de royauté avec des hauts titres qui invitent des femmes et avec une femme qui lit les cartes. Ça m'étonne pas du tout qu'ils aient mis ça dans le film parce que lire les cartes dans les années 1900, c'était courant. C'était courant de faire ça. Il y avait toujours une bohémienne qui venait à bord d'un navire luxueux ou alors chez un roi ou chez une reine ou chez un duc pour leur lire leur avenir. Euh, et donc, les moments de slasher sont beaucoup trop espacés par ça. Et donc, tu as l'impression que les moments de slasher, finalement, sont étouffés par ces moments qui ont une longueur assez grande. Donc, tu as l'impression que les moments de slasher sont étouffés. Et pour essayer justement qu'ils ne soient pas étouffés, ils font des moments de slasher qui sont justement trop abusés. Donc, genre, tu as un mec avec une hache. Il a déjà rétamé sa femme en un coup de hache et il lui donne un deuxième coup de hache pour qu'elle ne marche plus. Une fois que son corps est à terre, il continue avec sa hache à lui donner une dizaine de coups de hache ou une vingtaine. Et puis il y a une personne qui passe dans le couloir, il l'entend passer, il la poursuit avec sa hache. Bref, c'est pour ça que j'ai eu l'impression d'avoir une ambiance Shining. Déjà, c'est que le tueur a une hache. Et on a surtout aussi des plans sur les couloirs, un peu comme dans Shining. Sauf que là, on voit pas des grosses arrivées de flaques de sang. Euh, donc, vraiment, les moments slasher sont beaucoup trop espacés et c'est ça qui. Les moments de slasher sont beaucoup trop espacés les uns aux autres par des. Je dis pas qu'ils auraient dû faire un bain de sang dans un bateau, hein, mais c'est beaucoup trop espacé par rapport à ces moments calmes et festifs où des ducs, des duchesses et des personnes de haut titre invitent des femmes à danser et où il y a des banquets où on est en train de parler de choses importantes. Eh bien, c'est justement ça qui fait le problème du film. C'est que ensuite, les moments de slasher, quand il y en a un qui arrive, tu te dis, ah voilà, le film est effrayant. Ensuite, quand ça revient sur un moment moins effrayant, tu te dis, ah voilà, le film n'est pas effrayant, parce que ça dure trop longtemps. Et puis quand on revient sur un slasher, tu te dis, ah oui, mais le film est quand même effrayant. Et en fait, t'as jamais cette impression de, putain, je vais tomber sur quelque chose qui va me faire peur.
t'es toujours sur cette impression de ah voilà le film en fait il est nul. Et puis t'as cette impression de ah voilà le film en fait il est effrayant. Ah voilà, chaque fois t'as ce changement d'avis parce qu'en fait c'est trop espacé. C'est trop espacé, c'est trop espacé et t'as cet avis de. T'as ce changement d'avis tout le temps. Donc, genre, moi tout le temps j'étais en train de me dire ah ouais, en fait finalement il fait peur. Et puis chaque fois j'étais là, mais en fait il fait pas peur. C'est inutile. C'est un film qui fait pas peur. Et chaque fois j'essayais. En fait, chaque fois j'essayais de me convaincre à chaque fois qu'une scène était différente. Et le couple, tu t'y habitues vraiment très difficilement. Tu t'y habitues très difficilement. Je dis pas ça parce que c'est un couple, c'est un couple interracial, hein. Je dis pas ça parce que c'est un couple interracial. Mais le couple, tu t'y habitues vraiment très difficilement. Déjà parce que l'un écrit un livre et que l'autre publie des livres. Donc, t'as comme la femme qui est patronne qui est patronne des décisions de son mari. Et son mari qui est patron des décisions que ce que elle va publier. Donc elle peut pas choisir. Aucun des deux peuvent choisir. Et ils sont un peu à sens contraire. Et tu sens qu'il y a une distance entre eux, donc voilà. Et en fait, ils restent dans ce bateau. Il y a évidemment quelque chose qui les fait rester dans ce bateau. C'est pas une entité paranormale ou quoi que ce soit, c'est la disparition de leur fils. C'est la disparition de leur fils qui les fait rester dans ce bateau et ils essayent de le trouver. Et au fur et à mesure qu'ils essayent de le trouver, eh ben, ils réussissent pas à le trouver. Donc voilà, je voulais juste vous parler du film d'horreur sorti en 2023, La malédiction du Queen Mary. Je m'attendais à quelque chose de vraiment horrible, mais c'est quelque chose d'abusé, d'inattendu dans le sens où je m'attendais pas à un film aussi peu sûr de lui. Je vous conseille d'essayer de le regarder si vous en avez envie, hein, parce que honnêtement, mon avis dessus est sur 10, mon avis dessus, c'est vraiment un 3. Voilà, donc je vous conseille de le regarder. Je sais que vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, mais je vous conseille de le regarder seulement par curiosité et pas par envie parce que c'est un bon film.